Ok, donc nous commençons la planche 2, donc sur le chapitre de dualité dans les espaces vectoriels, et je vais commencer par un bref rappel du cours. Donc si E est un espace vectoriel sur un corps K, eh bien on note E étoile l'espace vectoriel des formes linéaires sur E, c'est-à-dire des applications linéaires qui vont de E dans K. Okay. Donc cet espace vectoriel, dans le cas où E est de dimension finie, eh bien on peut dire des choses sur sa dimension à lui. Donc dim de E, étoile, c'est égal à la dimension de E, en tant que K espace vectoriel, fois la dimension de l'espace d'arrivée K en tant que K espace vectoriel. Ça, c'est quelque chose qui est de dimension 1. Donc la dimension de E étoile, c'est en fait la dimension de E. Donc cet espace vectoriel E étoile, le dual est de dimension finie, donc par le théorème fondamental de l'algèbre, il admet des bases. Et en fait, nous allons voir que par construction, il admet des bases qui ont une forme privilégiée et que l'on appelle bases duales. Au pluriel, parce qu'il n'y a pas du tout unicité. Ok, donc soit B, E1, En, une base de E, pour I, un entier entre 1 et N, j'introduis l'application θI qui va de E dans K et qui à X associe XI, la ième coordonnée de X selon la base B. Ok, j'affirme la chose suivante. Donc pour tout I de 1 dans N, θI est une forme linéaire. Première affirmation. Et deuxième affirmation, eh bien la famille θ1 jusqu'à θn forme une base de E étoile, de l'espace dual. Donc on va regarder ces deux propositions. Donc d'abord, soit I un entier entre 1 et n. Donc montrons que θI est linéaire. Donc pour ça, eh bien, prenons x, y dans E, lambda dans K, et calculons θI de x plus lambda y. Et bien ça, si vous écrivez x comme étant la somme des xj, ej, et y comme étant la somme des yj, ej, dans la base B, et bien x plus lambda y, c'est égal à la somme des xj plus lambda yj, ej.
Et ça, en fait, cette écriture de x plus lambda y en fonction des E1, En, elle est unique, puisque B est une base. Donc ça veut dire que la ième coordonnée de x plus lambda y, c'est xi plus lambda yi. C'est-à-dire que θi de x plus lambda y est égal à xi plus lambda yi. Ce qui était ce que nous souhaitions démontrer. C'est-à-dire θ de x plus lambda θ de y. Donc la linéarité est acquise. Ok, démontrons à présent que la famille θ1 jusqu'à θn forme une base de l'espace vectoriel E étoile. Je vais effacer ici. Donc, cette famille est composée de n éléments, et nous avons déjà montré que E étoile est de dimension n. Donc, il suffit de montrer que cette famille-là est génératrice, ou bien que cette famille-là est libre. Donc, nous allons montrer que θ1, θn est libre. Puisque dim de étoile est égal à dim de E, il suffit de montrer que θ1, θn est une famille libre. Ok? Eh bien, allons-y. Soit lambda 1, lambda n, une famille de scalaires, telle que la combinaison linéaire des lambda i, θ i est égale à 0. Donc le 0 de E étoile, c'est-à-dire la forme linéaire nulle. Ok. Dans ce cas, appliquons donc pour J dans un n, on va appliquer cette forme linéaire au vecteur EJ, c'est-à-dire au jème vecteur de la base B. Donc là, ce coup-ci, c'est le 0 de E. Ok? Mais ça, c'est quoi? Eh bien, pour tout i, θi de EJ, c'est égal au ième vecteur de EJ dans la base B. Donc ça veut exactement dire que c'est 1 si i égale j et 0 si i est différent de j. Ok? Donc cette somme-là tout entière, elle est en fait égale à lambda j θj de EJ, c'est-à-dire lambda j fois 1. Donc, lambda j est égal à 0. Ceci pour n'importe quel j de 1 à n. Donc ça veut dire qu'ils sont tous nuls et que donc la seule combinaison linéaire des θi qui donne le vecteur nul est la combinaison linéaire nulle. Autrement dit, la famille θ1, θn est une famille libre et donc, vu les dimensions, une base de l'espace vectoriel E étoile. Ok, j'efface ici pour conclure cette partie-là. Donc, ceci est la suite. Définition.
θ1, θn, et la base duale de E étoile. Et là, vous avez vu que cette base duale dépendait du choix de B. Ok, si on avait choisi un autre B, on obtenait d'autres applications θi. Donc c'est la base duale associée à la base B de E. Donc c'est très important de garder en tête que ça dépend du choix de la base de E. Et pour marquer ce choix, on la note en général, plutôt que θ1, θn, E1 étoile, En étoile. Et l'application E1 étoile est appelée, donc c'est l'application θi qu'on avait écrit ici, est appelée la IM, donc ici I égale 1, ici I égale N, donc la IM forme coordonnée. Parce qu'appliquée en X, elle extrait la IM coordonnée selon la base B, dont elle est le dual. Donc ceci conclut le rappel du cours et nous allons pouvoir passer aux exercices.